Bonjour à tous, bienvenue dans My Téléfoot avec Franck, Roland, Charlotte et un petit nouveau qu'on applaudit, Thomas Lequiche. Salut Thomas. Roland, My Téléfoot, c'est notre prolongation et comme on n'a pas eu le temps de vous cuisiner sur votre avenir dans Téléfoot, est-ce que vous avez des propositions concrètes aujourd'hui? Non, concrètes, non. Par contre, la passion pour pouvoir continuer à exercer mon métier d'entraîneur ou de sélectionneur, ça, elle est intacte. Et même si j'ai besoin de repos, je pensais 1 mois, 2 mois. Là, après 15 jours, je me sens en pleine forme pour attaquer. Si vous pouviez choisir, vous aimeriez aller à l'étranger, découvrir la première ligue. Si vous aviez le choix, Roland. Difficile à dire, puisque bon, l'étranger, je dirais oui et non, ça dépend où, ça dépend avec qui. En France, repartir encore dans un challenge où il faut réparer, où il faut accompagner une équipe en détresse. Vous en avez marre d'être pompier de service. Ça va un moment pour être remercié, entre guillemets. Après, bon, non, c'est difficile pour moi de faire un choix. Je suis par contre très content de voir mon nom circuler. Ça me fait dire qu'on pense que je peux être encore utile pour faire progresser un groupe de joueurs. Et ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Moi, je le vois bien en Angleterre. Je vois bien en Angleterre parce que bon, c'est quelqu'un que j'aime bien, il le sait. Je plébiscite souvent. Peut-être lui donner quelques cours d'anglais. Ça, je pourrais, oui, il n'y a pas de problème. J'en aurais besoin. Ouais, mais je le vois en Angleterre parce que je sais c'est un leader, c'est un vrai leader, il est charismatique, il passe bien, il a envie que les joueurs y aillent et dans les vestiaires, il sait faire ce qu'il faut pour que les joueurs se défoncent sur le terrain. Et en Angleterre, il y a une vraie mentalité pour ça. Et donc, je le verrai bien. Après, on verra bien. On débute ce My Téléfoot avec le quiz de l'Euro. Chaque semaine, on retrouvera un joueur de l'équipe de France qui nous livrera ses pronostics pour le prochain championnat d'Europe. Cette semaine, c'est Mathieu Valbuena qui s'y colle. Quelle équipe sera la surprise de l'Euro? Il y a toujours une surprise, il y a toujours La Pologne. La Pologne, vous croyez en la Pologne? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, je sens la Pologne. Je fais à l'instinct. Qui sera le meilleur joueur? Eden Hazard. Qui sera le meilleur buteur? Lewandowski. Qui sera le meilleur passeur? De Bruyne. Jusqu'où iront les Bleus? Ils m'ont gagné. Vous vous souvenez de ma question avant la Coupe du Monde? Si vous gagnez l'Euro, que promettez-vous de faire? On va les enregistrer tous ces paris, parce que vous allez finir. celle-là. Hein? Je t'invite où tu veux dans un voyage, je t'invite où tu veux. Où tu veux, je t'invite pendant 15 jours. Bah ça, je retire. Voilà, tu pars avec qui tu veux. Eh Ok ben, c'est mieux qu'un jeu télé. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. c'est laid. C'est très laid, monsieur Calange. Se placer sur l'air que Je n'ai pas dit que je l'accepterais. Je l'offrirai peut-être. Bon, elle a dit que vous n'oublierez pas quand même. Hein. J'oublierai pas, c'est vrai. Je ne vais pas vous faire tout le quiz, juste la surprise de l'Euro. Vous avez une idée tous les deux? Moi, je suis assez d'accord pour la Pologne. Ouais, moi aussi. Ouais. On va suivre la Pologne. En parlant de l'Euro, je vous propose de découvrir la valeur des meilleurs joueurs français. On a vu dans Téléfoot, non, on ne l'a pas vu d'ailleurs, la valeur des meilleurs joueurs étrangers. On va pouvoir le voir du coup. Allez, on est en direct. On n'a pas eu le temps de jouer le fait que Lionel Messi soit le joueur le plus cher du monde. Voilà, Lionel Messi en baisse car il vieillit. Deuxième, Neymar, 153 millions d'euros. Troisième, Hazard. Quatrième, Cristiano Ronaldo. C'est un chiffre qui pourrait intéresser le PSG. Cinquième, Kane. Harry Kane de Tottenham. Et donc, Charlotte, on va s'intéresser, nous, aux Français avec Griezmann qui est 7e. Oui, le Français qui a la plus forte valeur marchande, c'est Antoine Griezmann. On va le voir aussi sur le tableau. 88 millions d'euros, 7e joueur au monde le plus cher. Deuxième, c'est Anthony Martial, quasiment le prix payé par Manchester United. 11e, Martial au niveau mondial. Troisième, Pogba, 77 millions. Quatrième et cinquième, c'est les Madrilènes Varane et Benzema. Messieurs, qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent? Pas grand-chose. Que j'ai pas l'argent pour les payer. Vous n'avez pas assez de données dans le portefeuille. Ouais, qu'il va falloir que je fasse un crédit. Ouais, moi aussi, pouvoir, sur pas mal d'années. Hein. Ouais. 30 ou 40 ans. Mais c'est un peu une surprise, Griezmann le plus cher ou pas? Non, je je trouve que Par rapport à Griezmann Martial, par rapport à... Martial il y a eu l'impact de sa signature à Manchester et le fait que ça a bien marché. Donc il a pris une petite plus-value, on va dire, mais de quelques millions d'euros. Mais je trouve que Griezmann fait une très belle saison et que voilà. Après, je ne sais pas quels sont les critères pour pouvoir nommer ces millions d'euros et savoir. Non, puis, les performances, les caractères. Je suis vraiment désolé, mais la valeur d'un joueur, et ces listes, ce n'est pas la première fois que je les vois,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout et rien, puisqu'on ne connaît même pas la durée d'un contrat, on ne connaît même pas le salaire. Bah oui. Donc c'est quoi? C'est la valeur marchande. Les critères pris en compte de- renvoient aux performances, aux caractéristiques des joueurs, âge, poste, durée du contrat restante, ainsi qu'au niveau de compétition et résultats de leur club d'appartenance et de leur équipe nationale. C'est l'Observatoire du football qui a déjà analysé plus de 1500 transferts depuis une décennie. Donc c'est quand même des chiffres assez fiables. En doute les compétences des personnes qui ont donné ces chiffres-là. Mais moi, pour arriver à les comprendre, ces chiffres-là, c'est donc les chiffres d'un montant de transfert de club à club. Tout à fait. Par exemple, on pourrait avoir une autre liste des salaires. Le salaire de Martial, quel est-il par rapport au salaire de Messi et Griezmann, tout de à Neymar? Ça serait autant intéressant pour la curiosité des gens. Je pense qu'il est inférieur. Le salaire de Légèrement. Martial. Il est fort possible qu'il le soit. Et la durée du contrat de Martial, je crois que c'est de 5 ans. Tout à Ce fait. qui n'est pas le cas de Messi. Notre nouvelle rubrique à présent, Roland et Franck, homonyme. Ils s'appellent Deschamps, Leboeuf ou Cissé, mais ils ne sont pas connus, eux. Ils jouent dans de modestes divisions. Et cette semaine, nous avons rencontré Youssef Zidane, Non. défenseur de Bergerac en CFA. Il doit pas se faire Zidane, allumer, lui. homonyme, sujet signé Guillaume Poisson. Salut, je m'appelle Youssef Zidane, j'ai 24 ans, je suis défenseur au Bergerac Périgord FC. Salut Téléfoot. Un Zidane défenseur, non, mais c'est la première fois qu'on voit ça. Vu ce que faisait Monsieur Zidane, j'ai préféré me faciliter la tâche et me mettre défenseur pour éviter toute comparaison. Et toi, t'es un défenseur qui fait quand même des roulettes, comme tu nous as montré. Ouais, c'est ça. J'essaie quand même, vu mon nom, j'essaie d'être un petit peu technique. Quand les adversaires regardent la feuille de match, Je pense qu'ils se fient déjà à mon numéro. Comme je porte pas le numéro 10, bon, ça leur fait pas peut-être tellement peur, mais bon. et les gens, ils t'appellent Youssef ou Zidane, toi? Ça dépend des amis. Des fois c'est Youssef, des fois c'est Zidane, des fois c'est Zizou, mais moi c'est toujours sympa, quoi. Je veux dire, bon, ça fait. Je suis né ici, j'ai grandi ici, donc tout le monde me connaît comme le petit Zidane, quoi. Donc y a pas de. J'aime beaucoup Zinedine Zidane, donc c'est toujours sympa de parler de lui. Puis cette semaine, depuis sa nomination, non, c'est toujours très sympa. Et pour rien vous cacher, on devait débuter cette rubrique avec un certain Leboeuf. Je ne vais pas vous dire son prénom ni son club, mais son club nous a dit qu'il avait été mis à pied pour mauvais comportement. Donc l'interview est reportée, ça tombe mal. C'est un membre de la famille, ça doit être un membre de la Il y a famille. peut-être un lien. hein. Mais A c'est priori, sympa non. l'histoire de Yiyu. You. Yiyu. C'est ça. Youssef Zidane. Pour revenir au vrai Zidane, Marca a consacré une page jeudi aux illustres coachs qui ont entraîné Zidane durant sa carrière, Charlotte. Un papier dans lequel on découvre qu'à Bordeaux, il a été coaché par Roland Courbois. Regardez bien l'article. Français. Alors, il y a un O, 2, 3 à votre nom et en plus, il y a un L en moins à votre prénom. Ça fait quand même C'est pour ça beaucoup. qu'on lui dit touche du bois, ça porte. Mais je vous rassure, il y a quand même une note positive. On se rend surtout compte que c'est avec vous qu'il a marqué le plus de buts, 16 buts en 2 saisons. Pourquoi marquait-il beaucoup au début de sa carrière et moins après Roland? C'est la méthode Courbois? Non, c'était peut-être son utilisation. Bon, déjà, ses qualités, ça c'est sûr. Mais son utilisation, je pensais qu'à 20 ans, c'était mieux qu'il soit un petit peu plus bas, dans un rôle de numéro 8 relayeur qui devenait 10 quand nous avions le ballon. Il partait d'un peu plus loin, il se mettait plus facilement en position de tir que d'être trop tôt et tourné et pas face au jeu. Donc il nous avait effectivement mis pas mal de buts et pas mal de buts importants et décisifs. Et ça restait un numéro 8 et non pas un numéro 10. Quand on fait la comparaison avec Platini, pour moi, ils avaient tous les deux le 10 dans le dos, mais Platini était un 10 plus près d'un 9, alors que Zizou était un 10 pour moi plus près d'un 8. On peut remontrer la photo là, parce que moi je trouve que c'est là qu'on voit que Zizou commence à être un leader de vestiaire. Ouais. Regarde, Roland, putain, quand tu sors sur le terrain, remets la braguette quand même. Eh ouais. Il est déjà en train de me souffler les consignes Ça a que l'air je de vais vous devoir épuiser, donner dans le... Tu as vu Lisa à droite C'est là-bas Lisa, Elisa derrière. qui regarde. Ah oui, le je petit constate, basque, hein. c'est toujours comme ça. ça Elisa par L'esprit mal contre, placé. lui, avait été utilisé un poil plus haut. Ah ouais, Un peu plus haut. là il marquait les buts. Après ça a été terminé. Allez, juste avant les interactions avec Charlotte, une photo, cette photo du Belge Marouane Fellaini
qui nous a fait rire sur les réseaux sociaux. On va la voir. On ne sait pas où elle a été prise, mais ça nous a plu. Non, mais attends. Ça ne marcherait pas avec Franck Leboeuf, mais bon, C'est c'était assez incroyable. amusant et assez Ah, mais les inventif. deux petits bosquets devant, là, peut-être. Allez Charlotte, les réactions par rapport à Téléfoot sur les réseaux sociaux. Ça réagit sur Mathieu Valbuena. On le regarde juste ici. Valbuena, c'est vraiment quelqu'un de bien. On vous salue, Fred, puisque c'est une très belle interview de Mathieu Valbuena sur TF1. Il a une sacrée mentalité. Et ça, on ne peut que être d'accord avec ses propos qu'il a dit dans Téléfoot. Même si ses performances avec Lyon ne sont pas excellentes, il faut garder Valbuena en équipe de France. C'est un pilier. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça a réagi sur vous aussi, Roland. Vous êtes l'invité Téléfoot. Ça fait plaisir de vous revoir. Et puis, on dit qu'apparemment, avec votre cravate, vous allez à un mariage. C'est ce qui a été constaté. Et on dit aussi que la cravate bleue, c'est peut-être un signe pour l'OM. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire. Ah oui. Il y a peut-être quelque chose, porter chance au un message Marseille-Guingamp ce subliminal soir. pour l'OM. J'ai reçu un SMS d'un supporter de Bayonne en rugby, donc c'est peut-être la corpulence. donc. Et puis ça a réagi sur Zidane, évidemment. La première de Zidane. J'en peux plus de Zidane carrément. On est dépassé par l'événement, par le premier match avec la Manita. Zidane, c'est un bon coach. Tout le monde est d'accord avec ça. Et tout le monde a envie de le voir évoluer. Terrible début de Zidane. Bale, Zidane sera aussi un grand entraîneur. En tout cas, il y en a un qui doit faire la gueule aujourd'hui. Parce que Bale a marqué 3 buts, Benzema n'a marqué que 2. Je veux dire, Ronaldo, il n'est pas content Mais aujourd'hui. il n'était pas Cristiano content Ronaldo. sur le dernier but. Ouais, on de voit Cristiano d'ailleurs, hein. mais ouais, c'est un buteur. Ah oui. My Téléfoot se renouvelle chaque semaine et voici encore une nouvelle rubrique dans la tête de... Et c'est vous, Roland, qui allez lancer cette rubrique avec Thomas Mekich. Thomas, vous avez regardé toutes les conférences de presse de Roland depuis 30 ans. Vous y avez passé toute la semaine 3 et mois. vous avez essayé de rentrer dans la tête de Roland pour mieux le comprendre. On démarre avec le Ballon d'Or. Apparemment, dans la tête de Roland, on n'est pas toujours d'accord avec les nommés. Ouais, d'ailleurs, c'était pas facile d'être dans votre tête, Roland Courbis. Bon, je m'en suis sorti dans la tête de Roland Courbis. Quand on parle du Ballon d'Or, en 2014, eh bien, il y a 2 fils qui se sont touchés. Ça a un petit peu pété un cap. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Neuer dans les nommés du Ballon d'Or. Et ça, dans la tête de Roland Courbis, on comprend pas, on se dit, mais qu'est-ce que je vais dire à mes gamins si c'est un gardien qui décroche le Ballon d'Or ? Regardez. Voir aujourd'hui que l'on met Neuer dans un vote avec Messi et Ronaldo. Ça veut dire que ton petit-fils, à un certain moment, dans 30 ans, il va te dire « Papy, Neuer, il s'appelle. Il était vraiment meilleur que Messi et Ronaldo ?» Ben, tu te démerderas d'y répondre. Hein, au petit-fils, quand il te posera cette connerie-là, tu te démerderas. Bon, Toujours pas d'argument. Quel hein. talent. Mais non, mais vous rigolez. Bon, mais même moi, j'arrive à me faire rire. Donc non, mais le truc, c'est qu'à Je dois avoir- Téléfoot, juste avant, il a défendu en disant que, puisque Christian en parlait, que Oui. le poste de gardien, c'était super important. Et là, il te l'a démonté. Peut-être pas Ah, jusqu'au Ballon d'Or, attendez, en fait. mais justement, mais on ne peut pas comparer un gardien de but qui c'est même pas un poste. Il devrait y avoir différent, 2 c'est un ballons d'or, en métier. fait. Mais Un pour les absolument. gardiens, un Il pour va les y joueurs. avoir de ballons Ça d'or. connaît votre avis. Il vient On va juste, pas c'est ce qu'il vient de encore dire, ça n'a rien à voir. On compare des joueurs qui sont incomparables. Mettons après qu'on invente le gant d'or ou les gants d'or ou le. La cage en or. Mais Ça existe qu'on déjà, ça, qu'on après la Coupe compare du pas Monde, les gants d'or. un gardien de but avec un joueur de chat. Ouais, mais c'est tout le problème de ce ballon d'or, ça n'a rien à C'est voir. tout simple. Alors, et autre chose aussi, une de mes phrases préférées, je ne sais pas si après elle peut être préférée d'autres personnes, c'est qu'on progresse à tout âge. Mais on ne peut pas progresser aussi pour le Ballon d'Or et se dire, tiens, toujours on va répondre et on a toujours fait comme ça. Mais non, si tu as toujours fait comme ça, si ça a toujours été idiot, donc tu peux quand même changer dans ta vie. Donc, C'est vrai que du coup, ça fait plus de 50 ans qu'un gardien n'a pas eu le Ballon d'Or. Finalement, on pourrait prendre le Ballon d'Or, si on veut rester dans les Ballons d'Or, le Ballon d'Or pour un gardien, mais il aura le droit, lui, de le toucher avec les mains, hein, et le Ballon d'Or pour les Pour les joueurs de pieds. champ, qui eux, chaque fois qu'ils feront main, ben, ils seront sanctionnés. Allez, on en a encore beaucoup. Je disais, c'est le bordel. Ouais, c'est compliqué. Comme on a encore beaucoup de phrases de Roland Courbis à voir, on enchaîne. Un autre domaine, cher à Roland Courbis, sont les mathématiques. Il y a des chiffres partout dans la tête de Roland Courbis. On le voit souvent en conférence de presse. D'ailleurs, depuis que la victoire en Ligue 1 rapporte 3 points, ouais, voilà, C'est compliqué. c'est la guerre La totale. table de 3, ça. Ah, mais regardez. Ce soir, nous avons récupéré les 2 points perdus par Lille, mais avec cette victoire à 3 points, quand Lille perd 2 points, nous, on n'en récupère aucun. Et c'est pour ça que depuis des années, sur un plan mathématique, j'ai encore rien compris et je crois que je terminerai ma carrière sans rien comprendre. On en est toujours au même point. Mais oui, mais vous êtes marin, une fois de plus. Décidément, vous confirmez.
si vous êtes entraîneur un jour et qu'à la 93e minute, alors que vous êtes en train de mener 1-0, vous avez l'équipe adverse qui égalise et que vous perdez 2 points sur cette égalisation, en sachant que l'équipe qui égalise en récupère qu'un, eh bien, je n'arrive pas, c'est mon cerveau qui n'y arrive pas, c'est pas... Non, mais c'est normal. Hein. C'est pas moi. Et savoir que... C'est qu'il y a des matchs qui distribuent 2 points et d'autres 3 qui vous plaît pas. C'est pas seulement ça. C'est que si J'essaye de vous résumer. arriviez tranquillement cet après-midi, pas pour me faire plaisir, pour essayer de comprendre, et après, si vous arrivez compris, vous me le direz, parce que moi, je ne suis pas compris, comme je dis. Donc, vous avez 2 matchs dans la saison. Un match aller et un match retour. Jusque-là, c'est bon, on arrive à suivre. Jusque-là, ça va, on y est, là. Donc, plus 3, moins 3 pour un match, ça fait 6 points de différence, et le match retour, ça fait 6 autres points de différence. Et un jour, vous verrez une équipe, à la fin d'un championnat, qui termine à 12 points d'une autre équipe, tout simplement parce qu'ils auront gagné le match aller et le match retour par un tout petit but à 0. Donc 2 fois une victoire 1-0, que ça puisse faire 12 points de différence avec 2 équipes, je dis tout simplement non. Ça fait 12 points d'écart. Franck au lieu n'a de- rien compris. Franck n'a rien compris, le pauvre. Il est dépassé. Vous avez conquis le public au moins, avec votre Voilà, c'est explication. pas gnolesque ce que je viens de sortir. Allez. Entre 2 pièces de théâtre... continuera tu ce prends un débat après, papier, Roland. un crayon, Laisse tomber. Et tu dis, Roland, finalement, il dit pas que des conneries. Mais, ah, Ah, on va voir, on va voir. Hein. Est-ce qu'on aime la langue française dans Eh ben, la tête de justement. Roland Courbis On adore la langue française en plus, Plus des que maths. les maths. Et il faut l'avouer, on maîtrise le verbe avec une certaine aisance dans la tête de Roland Espagnol, Courbis. espagnol. Aïe, aïe, aïe. Et on maîtrise tellement la langue française qu'on se dit, je vais inventer des mots et ça va passer tout seul. Si j'étais un petit peu endormi, là, j'existais plus. Une petite crise existentielle, c'est comme ça qu'on dit? Existentiel. Ouais, mais C'est comme les maths, on rajoute. le on enlève. problème, dans cette communication qui est à la mode de nos jours, finalement, ça m'arrange bien d'ailleurs, parce que de temps en temps, entre les erreurs de français, les erreurs de conjugaison et l'oubli de certaines syllabes dans certains mots, dans certains noms, je me dis le principal finalement, c'est que celui qui m'écoute, il me comprenne. Eh ben, on vous Eh accompagne. bien, à partir du moment où il me comprend et qu'il retient ce que je lui dis, à condition que ce soit quelque chose de pas trop stupide, eh bien, je suis le plus heureux. Et ouais, et c'est ce qu'on s'est dit parce que moi je me suis dit du coup après, bon, il va s'excuser, il va se rattraper, il a fait une petite faute de français, il veut qu'on le comprenne le coach dans sa tête. Eh ben oui, regardez. C'est une crise de non-existence. Non-existence de personnes en danger. Eh bien, voilà. Alors là, j'ai cherché non-existence de personne en Coller les danger. Il y a un petit C'est mélange. quoi, quelqu'un est en danger, mais il n'existe pas. En tout cas, dans la tête de Roland, il y a aussi une couleur de maillot qui le dérange. Il y a une couleur de maillot qui dérange le coach. On a fouillé un peu, j'ai fouillé, et je me suis dit, au final, c'est lui le génie. Parce qu'il voit des choses que nous, on ne voit pas quand on regarde les matchs. Ah non, elles n'existent pas. Personne s'entend. Saint-Étienne, il joue en vert sur une pelouse verte. Donc, des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? Tant qu'à faire, on se met tous verts. Et puis, c'est une anomalie de plus dans le monde du sport et du football. Donc, si un match se jouait sur une pelouse rouge, je pense qu'on supprimerait les équipes qui jouent en rouge. Mais là, non, vert, c'est bon. Donc, Saint-Étienne, ils sont avantagés, c'est ça en fait. Non, mais si par exemple, vous regardez un autre sport, vous vous imaginez un match de tennis Il y a des, ah, il y a des hein chemises jaunes en tennis. En marron. sur, un Roland terrain, Garros. sur un terrain jaune? Peut-être pas sur un terrain jaune. Eh, c'est là le problème. Mais il y a- il y a- Non, vous parlez du maillot, vous. Sur un plan Vous parlez du maillot des pédagogique, Verts. Là, j'ai des soucis à me faire. Non, mais parce que ce qu'il faut comprendre, j'essaie de faire comprendre que si des fois la nature avait fait une pelouse rouge, alors je pose une question. Est-ce qu'on autoriserait les équipes à jouer en rouge? On me répond non. Alors pourquoi en vert? Donc je veux voir la différence qu'il y a non, mais entre le là, vert et le rouge. il faut comprendre que quand on est joueur de foot, Terrible. les chaussettes sont importantes. Et c'est vrai que tu regardes, puisque tu as la tête entre le, si tu veux, avec le ballon et le joueur, et tu es un peu comme ça. Et donc tu vas vite repérer les chaussettes. Et c'est vrai que quand tu as du vert sur du vert, ça peut poser problème. Non, mais je vais te raconter une anecdote. Parce que j'ai quand même eu le plaisir de rencontrer les Verts, puisqu'on les appelle les Verts, avec un niveau très élevé. Dans les années 70, 73, 74, enfin bref, où il y avait tous les Bosquet, Larquet, etc., etc. Et sincèrement, déjà qu'ils étaient très forts,
tu avais l'impression qu'ils étaient nombreux. Et en plus d'être nombreux, C'était vert. regardez à droite et à gauche, tu voyais du danger partout. En plus, en vert, mais le mot cauchemar, c'est rien. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. À côté, d'un coup, tu dis, oh, encore un là, et là, non, là, non, c'est la pelouse. Bon, ouf, Là, c'est la c'est pelouse. bon. Elle bouge, la pelouse. Je veux dire, c'est pas facile. Hein. Allez, un grand merci Thomas pour cette première dans la tête de Roland. On a mieux compris que vous étiez plusieurs dans votre tête. Les mythos à présent, ça vous ne l'avez pas dit, ce sont nos imitateurs marseillais qui le disent pour vous. Et Stéphane, il vous imite plutôt pas mal, regardez. On l'a fait aux matchs nuls. On s'en sort pas trop mal, on va essayer d'atteindre notre objectif de 50 points. Sachant qu'on n'est pas une équipe aussi talentueuse que le PSG ou que l'Olympique marseillais. Très très bon, bravo. Et vous imite plutôt pas mal, Stéphane. Ils sont de Marseille. Oui, ça je l'avais deviné. Mais tu as vu, dans vos inquiétudes, si je pars à l'étranger, ben, je prendrai un interprète pour pouvoir... Sans blague. Non, pour pouvoir traduire en français. Même en français, d'accord. Allez, d'autres entraîneurs souhaitaient s'adresser à vous, Roland. Les mythos, épisode 19, c'est Bilal et Stéphane. En effet, coach Courbis est un entraîneur emblématique, atypique, folklorique. Je me souviens de ce match OM Montpellier en 98, lorsque j'évoluais sous ses ordres. Il me fait rentrer à la mi-temps alors que nous étions menés 4-0. Étonnant de me faire rentrer, c'est dire son désespoir. Et figurez-vous qu'on gagne 5-4 et que je mets un doublé. Pour me remercier, la semaine d'après, il m'a mis tout simplement sur la bonne touche. Étonnant, coach Courbis. Et oui, pour moi, c'est sûr, c'est une grande fierté de pouvoir être l'entraîneur de l'équipe première du Real de Madrid, parce que voilà, c'est bien, c'est quelque chose d'important pour moi. Et voilà, après, le président m'a dit, voilà, il y a des lacunes qui sont au milieu du terrain, donc si tu pouvais être entraîneur-joueur et pouvoir booster un petit peu cette équipe, ça m'arrangerait. J'ai dit, pas de problème, c'est bien, parce que moi, ça me permettra aussi de retoucher un peu le ballon, mais je lui ai également dit qu'il y avait d'autres entraîneurs qui auraient pu prétendre à ce poste, comme Roland Courbis, par exemple, ou Michel Hidalgo, qui ont du ballon et qui sont très intéressants sur le banc. C'est vrai qu'un coach Courbis, c'est un entraîneur hors norme. Bon, il a décidé de démissionner plutôt que de se faire virer, ce qui est plutôt rare dans le milieu des entraîneurs. Donc si on peut savoir, Roland, la vraie raison, avant que je m'énerve, ça serait pas mal. Un grand merci aux mythos, Bilal et Stéphane. Les buzz de la semaine avec Charlotte. On débute avec Zinedine Zidane, fan du Barça. Expliquez-nous. Évidemment, l'arrivée de Zidane, ça a éveillé le côté taquin des supporters barcelonais qui se sont régalés à retrouver une vidéo de Zidane au moment où il arrive à la Juventus en 96 et qui s'exprime sur ses clubs préférés. Écoutez. Non, pour moi, la Juventus, c'est un grand club. Quand j'étais petit, c'était la Juventus. Et en Espagne, c'était Barcelone. Donc, c'était pour moi ces deux grands clubs. Aïe, aïe, aïe. Il y a un dossier là. Oui, forcément, il y a un dossier, mais c'est un régal. Pour les Barcelonais, on connaît la réactivité aussi des Madrilènes qui ne se sont pas priés pour envoyer des pics également. C'est une photo de Shakira, Madame Piqué, catalan 100% pour lui, en 2005, qui se fait offrir des mains de Zidane, un maillot du Real. On peut le dire, c'est officiel, il y a un maillot du Real dans les armoires de la famille Piqué. Maintenant, on le sait. Rendez-vous le 3 avril, je crois, pour le choc Barça-Real. Merci François. Vous voulez la faire plus forte, votre blague? Le maillot a été piqué, merci pour votre humour. Allez, la belle amitié entre Ribéry et Alaba. Ah oui, c'est ça aussi, le foot, ce sont des belles amitiés qui se créent entre joueurs, comme celle des deux joueurs du Bayern, Alaba et Ribéry. Ça se chambre, ça se taquine, ça s'envoie des petites, là je ne vais pas vous le faire, des petites tapes derrière la tête, on les a déjà vues en images. Et là, regardez, on a vu Ribéry sous son meilleur jour, c'est une tradition pour Alaba. Regardez, 2013, 2014, 2015 et 2016, toujours la même photo. Alaba, photographie, Ribéry en train de dormir en début d'année sur le premier match. Je trouve ça excellent, c'est une très belle amitié entre eux. Vous avez un meilleur ami dans le foot, messieurs, que vous retiendrez comme ça? Qui vous faisait des bonnes vannes? Moi, je chantais avec Lisa.
Ah, mais ça continue toujours, hein, je peux vous le dire. Ouais. On vous le confirme, on le voit le dimanche matin. On termine avec une belle image. On va finir en émotion. Sortez les mouchoirs. Messieurs, hier avait lieu Mexique-USA au Rosa Bowl. Et parmi les spectateurs, l'un d'entre eux a participé à ce match et s'est vu offrir pour la première fois des places par ses enfants. C'est la première fois qu'il assistait à un match. On va le voir en images. Et sa fille a posté la vidéo de la surprise sur son Twitter. Et l'émotion parle d'elle-même. Et même sa fille ne peut retenir ses larmes, ni sa femme. Déjà, plus de 40 000 partages de cette vidéo. C'est magnifique. C'est mignon. Il était présent aujourd'hui. C'était hier le match. Et le Mexique a perdu? Non. J'espère pas pour lui parce que là, il est vraiment dû pleurer. On n'a pas regardé le résultat. Allez, on termine ce My Téléfoot avec les archives de Téléfoot. Et vous n'êtes pas rancunier, Roland. Ou du moins pas avec Christian Jean-Pierre. Parce que son reportage sur vous à Toulon en 1989 vous avez valu un redressement fiscal. On vous payait une belle villa, une voiture de luxe. On l'avait revu il y a 2 ans dans Téléfoot, c'est vous qui nous aviez dit ça. Et bien pourtant, 4 ans plus tard, en 93, vous lui accordez de nouveau une interview. Vous êtes alors entraîneur de Bordeaux. Regardez. Allez-vous utiliser un joker au cours de cette interview? Non. Roland Courbis, avec un nom pareil, on est forcément tordu. Non. Pensiez-vous quitter Bordeaux à l'intersaison? Oui. Êtes-vous à l'origine de l'éventuelle venue de Charlie Shaker à Bordeaux? Oui. Est-ce la personnalité de Bernard Tapie qui vous a empêché de prendre l'OM en main? Non. Gaëtan Huard est-il plus fort que Lama ou Martini? Oui, bien sûr. Faites-vous partie des 3 meilleurs entraîneurs français? Non. Pensez-vous pouvoir être à la tête de l'équipe de France en 98? Oui. Serez-vous viré si Bordeaux perd 5 matchs de suite en championnat? Oui, évidemment. Vous êtes aujourd'hui interdit de casino. Les jeux vous manquent-ils? Non. Durant votre incarcération, avez-vous songé à vous évader? Non. À vous suicider? Non. En voulez-vous à Michel Charasse, alors ministre du Budget? Même pas. Avez-vous déjà été l'objet de sollicitations malhonnêtes de la part de l'équipe adverse? Non. Avez-vous été choqué par le tour d'honneur de Bernès au stade Vélodrome? Oui. Faut-il priver l'OM de Coupe d'Europe? Non. Avez-vous menti au cours de cette interview? Oui. Le meilleur final. Ça, j'adore. Du grand Roland Courbis. Un grand merci, Roland, d'avoir passé cette matinée avec nous. C'était un plaisir. Merci, Franck. Merci, Charlotte. Merci, Thomas. Ouais, un petit mot pour conclure. Un truc comme ça, on aurait pu me